France Inter. Philippe Bertrand. Carnet de campagne, bonjour. Je vous en avais touché 2 mots il y a 15 jours. À Toulouse, donc, une personne a décidé de donner du temps aux gens de la rue. Je fais exprès d'employer cette formule des gens au lieu des personnes, car les sans-abri se fondent trop souvent dans le décor des villes. C'est justement vers des personnes que Kamel dirige ses attentions sur son vélo plancha. On en voudrait des dizaines, des centaines même de ses bonnes volontés. Carnet de campagne. Le journal des solutions. Kamel Sekraoui, bonjour. Bonjour. Je ne pense que du bien, mais je répète, je ne pense que du bien de ce que vous faites. Alors, vous faites d'abord des choses très belles au nom de la ville, avec votre agence KLD Design. Vous pouvez concevoir du mobilier, des créations éco-responsables, puisque vous êtes designer, artiste plasticien. Mais vous êtes aujourd'hui le concepteur de la plancha mobile. Et ce que vous avez réalisé dans les rues de Toulouse est merveilleux. Au premier confinement, vous étiez porté volontaire pour livrer des repas aux personnes qui se trouvaient à la rue. Et puis finalement, vous êtes dit, je vais peut-être aller plus loin, puis je vais imaginer ce vélo avec cette plancha mobile. Et ce que j'aime bien, c'est que vous dites, Kamel, mais alors moi, il y a une chose, c'est que je suis pas cuisinier. Comment vous vous débrouillez? Alors, c'est très simple. J'aime faire à manger, mais je suis pas cuisinier. C'est le plaisir avec les enfants, avec les amis. La plancha, il y a quelque chose de convivial. C'est quand il y a une discussion autour, on refait la semaine, on refait quand c'est le week-end. Il y a un côté convivial. Et je voulais amener cette partie-là conviviale à l'extérieur, avec les sans-abri, et pas seulement servir un repas et partir. Voilà, partager ce moment comme avec un ami, discuter, rigoler, et j'ai réfléchi à ça. On a des personnes dans la rue qui sont méfiantes parfois, et avec vous, on voit leurs réactions, elles disent « Ouais, Kamel, c'est vraiment bien ». Ils vous donnent un coup de main d'ailleurs très très souvent, mais vous faites ça parce que ça prend du temps, vous faites ça à quelle fréquence? Alors, c'est 1 fois par semaine, et depuis que j'ai monté l'association, l'idée c'est que d'autres personnes le reprennent, et même si moi je peux pas, donc j'ai pas forcément le temps, que d'autres bénévoles puissent venir filer un coup de main sur ça. Mais moi j'arrive à le faire 1 fois, 2 fois par semaine. Un week-end sur 2 et 1 fois en milieu de semaine. Alors, le seul souci, c'est que maintenant vous êtes très connu à Toulouse et surtout dans le quartier dans lequel vous tournez. Et donc, il y a des gens de la rue qui cherchent à vous trouver, qui vous pistent tout au long des passages dans les quartiers. Non, quand même pas. Je veux pas dire que je suis pisté, mais qui me reconnaissent et qui font un petit sourire, ou qui viennent faire un coucou, ou qui viennent juste faire partager un café, parce qu'on a aussi le café avec nous, on prend du café, et qui viennent, qui sont pas forcément des sans-abri, qui sont dans la nécessité, et des fois qui viennent juste partager un café, et le temps que je prépare à manger, discuter. Ouais, mais c'est aussi quelque chose qui sent bon, même si vous êtes un cuisinier amateur, des légumes frais, de l'huile d'olive, des épices, de la viande, du poisson. Vous travaillez sur votre plancha, mais à partir de produits que vous achetez, que vous payez de votre poche. C'est ça. On n'est pas sur une grosse quantité. Donc c'est vraiment une maraude gourmande, j'aime bien dire une maraude gourmande, parce qu'on va prendre le temps de préparer, on va pas miser sur la quantité, mais plutôt sur la qualité du produit et du moment. Donc sur chaque maraude, c'est de 10 à 20 personnes. J'aimerais faire plus, mais... Qu'est-ce que vous retenez de ces contacts avec les sans-abri et les gens de la rue, Kamel? C'est une convivialité que j'avais quand j'étais enfant. C'est simple, c'est d'une simplicité, ça rigole, ça chambre, on se regarde pas qui fait quoi, t'as quel statut, tu bosses dans quoi, t'as quelle voiture, on n'est pas sur l'apparence, et on a l'impression d'être dans une cour de récréation, ou des enfants qui, sans regarder le statut de l'autre, prend juste ce qu'il a donné, le sourire. Et c'est peut-être ces moments-là qui sont aujourd'hui inestimables et rares, qui font du bien. Moi, je sais que ça m'apporte beaucoup, j'aimerais le faire plus souvent. Là, pour rien vous cacher, je suis covidé, et c'est le moment qui me manque. Ça fait 5 jours que je suis pas sorti. Vendredi, j'avais prévu une plancha que j'ai pas pu faire, et ça me manque. C'est des moments comme ça qui manquent aujourd'hui. Même sans plancha, je passe les voir
quand je vais à Toulouse à vélo, en plancha pour des fins personnelles, je m'arrête et je leur dis bonjour, je partage un café avec eux, voilà, c'est devenu des copains, même qui me reconnaissent sans la plancha. Alors, chers amis, si vous voulez entrer dans la ronde de la solidarité et de ces rencontres où l'on parle, où l'on échange, vous pouvez suivre et adhérer au Plancha Social Club. À vous de créer votre propre plancha mobile si vous le souhaitez. Belle idée. Le planchasocialclub.wordpress.com. Merci beaucoup pour Kamel et merci pour ce que vous faites. Merci Philippe, merci beaucoup.